Dames et messieurs, soyez salués depuis vos positions respectives. C'est grave, l'heure est très très grave. Oui, il faut le dire avec insistance et persistance. Le guide suprême, très très fâché, très remonté par rapport aux initiatives américaines récentes, vient de faire une promesse juste et honnête à Israël. Le guide suprême Ali Khamenei, comme on le disait dans l'une de nos vidéoconférences précédentes, il ne parle pas régulièrement, il ne sort pas comme ça pour parler. Mais il est dans tous ses états. Parce que là où les Américains et les alliés de l'Iran sont, ils sont en train de planifier son envoi au repos éternel. Lorsque Donald Trump dit, je sais où il se cache, mais pour le moment, on n'a pas encore décidé de son truc, de son envoi au repos éternel. Quand l'Amérique parle comme ça veut dire qu'ils sont en train de planifier. Alors, le guide suprême Khamenei a promis, il dit qu'aucune pitié, il n'y aura aucune pitié envers le régime sioniste. Il a affirmé que l'Iran était en train de punir Israël pour ses erreurs. Alors, et la punition va continuer. Oui, c'est une promesse qu'ils ont faite à Israël. Et eux, ce sont des gens, ils doivent obligatoirement respecter leurs promesses. Je ne sais pas d'où sortent ces gens, d'où ces gens-là sortent, avec qui ils ont signé un pacte, mais quand ils font une promesse, il faut avoir peur. C'est-à-dire, soit ils réalisent leurs promesses, ou alors je crois que c'est eux-mêmes qui vont en pâtir les conséquences. C'est pourquoi ils ne promettent pas. Avant de promettre, ils avertissent. Ils lancent plusieurs avertissements très sérieux. Mais si vous n'écoutez pas, ils prennent la promesse. Et quand ils prennent la promesse, c'est que non, il n'y a rien à faire. Montez, descendez. Ces gens ont un autre type de cœur. Hein? Ils ont un autre type de cœur. Soyez-en rassurés, dames et messieurs. Ils ne plaisantent pas. Ce sont des gens qui observent Israël depuis un certain temps, qui savent que les actions d'Israël sont suffisamment négatives. Ils se sont donc préparés depuis des décennies. L'Iran est préparé depuis des décennies. Ce n'est pas pour ne rien. Le président iranien, Rahim, qui avait été envoyé au repos éternel, il l'a envoyé au repos éternel pensant qu'en l'envoyant au repos éternel, ça allait solutionner le problème. Parce que ce dernier se rapprochait de la Russie de Vladimir Poutine. Pézeskian, qui est venu après lui, directement, il s'est rallié directement à Vladimir Poutine. Il a même fait pire que ce que Rahim avait eu à entreprendre. C'est Pézeskian, je crois que c'est comme ça on prononce, qui a donné le brevet de fabrication des drones Shahed à la Russie. Donc, ils ont échangé des technologies. Ils ont sûrement produit beaucoup, mais énormément. Ces gens se sont préparés depuis longtemps. Sinon, s'ils n'étaient pas bien préparés, l'ayatollah, le Khamenei, n'allait pas oser menacer les États-Unis d'Amérique. Allons-y dans les profondeurs. Les déclarations de l'ayatollah font suite aux propos tenus par Donald Trump, aux propos tenus par les alliés d'Israël, mais surtout aussi et surtout à la suite des frappes israéliennes qui ont ciblé des sites militaires potentiellement nucléaires en Iran et qui ont coûté la vie à plusieurs personnes, dont des civils. Alors le guide suprême a insisté sur la fermeté de la nation iranienne face à la guerre imposée à toute forme de contrainte extérieure. La nation iranienne est ferme. Elle va continuer la guerre. Elle n'acceptera pas de se soumettre à une contrainte extérieure. Mais écoutez, lorsqu'on oblige l'Iran à se soumettre aux caprices de cet État-là, mais où se trouve la souveraineté de l'Iran? Moi, je suis désolé, je suis très dépassé de voir que des souverainistes ne branchent aucun mot par rapport à ça. On voit clairement que la souveraineté de l'Iran est en train d'être bafouée. Mais ils n'en parlent pas. Au contraire, la théorie qu'ils ont avancée, c'est l'attaque préventive. Il faut se protéger vis-à-vis d'un État qui est en train de se transformer en État du mal. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs,
La situation est d'autant plus tendue que les rapports indiquent que l'Iran prépare des missiles et d'autres équipements militaires en vue d'éventuelles frappes sur des bases américaines au Moyen-Orient, si les États-Unis rejoignent Israël dans le conflit. Donc c'est lâché. Des informations concordantes issues de différents rapports prouvent que l'Iran est en train de se préparer pour frapper des installations américaines au Moyen-Orient. Alors là, nous savons que les installations américaines coûtent très cher. Si ces installations sont attaquées, ça va mettre le feu dans le corps de Trump. Trump se sentira très mal à l'aise. Il se sentira défié. Or, vous savez, par sa nature même, Trump n'aime pas être défié. À plus forte raison, il est désormais le président des États-Unis d'Amérique. Et l'Amérique, qu'il considère comme étant la plus grande puissance au monde, et que c'est cet État-là qui commande tous les autres États au monde. Donc, il n'acceptera pas. Mais ils tenteront quand même. Là où l'affaire devient complexe, c'est ça. Israël est affaibli, complètement affaibli. Si l'Occident, notamment l'Amérique, n'intervient pas, ça va être une humiliation. Grave même. Donc, ils sont obligés d'intervenir. Et s'ils interviennent militairement, l'Iran, qui vient de promettre et qui ne devra jamais trahir sa promesse, l'Iran aussi va frapper les bases militaires américaines au Moyen-Orient. Et si tel est le cas, si c'est fait, l'Amérique va agir directement. Et plus l'Amérique va frapper ou viser directement l'Iran, plus l'Iran aussi va viser des installations sur le sol américain. Et pendant ce temps, le sol américain serait donc attaqué. Le Parlement américain, c'est-à-dire le Congrès américain, les autorités américaines vont se réunir en situation d'urgence pour déclarer que le sol américain est touché. Il faudrait mobiliser toutes les troupes américaines pour faire face à l'Iran. Et dans ce cas, on assistera à une explosion du conflit. Et c'est pendant ce temps, l'Iran aussi va faire face à ses alliés. L'Iran va appeler ses alliés. La Russie est en train de jouer un double jeu en tant qu'allié de l'Iran ces temps-ci. La Russie, Poutine continue d'écouter un peu plus Donald Trump. Or, ce dernier est en train de l'amadouer, ce dernier est en train de le tromper. C'est normalement le moment pour la Russie, la Chine et les autres alliés de l'Iran de se lever, eux aussi, de poser des actes de dissuasion, de créer une sorte de rupture. Alors, donc, quand ça arrivera, l'Iran va faire face à ses alliés. Corée du Nord, Chine et autres. Même si la Russie est dans un jeu qu'on ne comprend pas, ces derniers vont se lever. On va assister à un embrasement total. Ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient est pire que ce qui s'est passé en Ukraine. On a comme l'impression que pour l'Ukraine, là, c'était juste pour permettre de tester les armements. Mais la violence avec laquelle et la rapidité avec laquelle le conflit au Moyen-Orient est en train de s'accélérer, le nombre de dégâts qui a été fait au Moyen-Orient, si on veut comparer à ce qui s'est passé en Ukraine, l'écart ne sera pas trop. Oui. Au moins en Ukraine, il y a des soldats qui sont au sol. Mais là, il n'y a pas de soldats au sol. Donc on ne perd pas trop comme ça. Ils ne font que envoyer. C'est une autre forme même du conflit. Mais malheureusement, beaucoup vont accepter, vont cautionner que ça continue puisque ça leur permettra de tester leur nouveau équipement militaire. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure.